J'ai craqué pour un petit appartement qui m'a tout de suite plu. Et quand j'ai vu que j'allais devoir faire beaucoup de travaux, j'ai décidé d'y intégrer la dimension environnementale et sanitaire, parce que pour moi ça paraissait inconcevable de ne pas mettre en pratique mes idées, puisque je travaille dans l'environnement. J'ai profité de l'occasion pour montrer que c'était possible d'intégrer des points tout à fait classiques de la rénovation, dans la rénovation d'une petite surface en milieu urbain. Je suis parti dans plein de directions et à un moment, je me suis dit peut-être que je vais passer par quelqu'un qui va m'orienter sur l'ensemble des travaux. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'on pouvait aller chercher vraiment dans le détail l'environnement. Dans les peintures, dans l'isolation, dans les revêtements de sol, même intégrer des notions de bricolage et d'autoconstruction. Et j'ai voulu aussi me lancer parce que je ne suis pas bricoleur. Et que de toute façon, c'est en faisant les choses qu'on apprend à les faire et qu'on les comprend. Et j'ai dû chercher longtemps, peut-être quelques mois, avant de tomber sur un maître d'œuvre qui soit compétent. C'est-à-dire qui puisse prendre en compte l'isolation écologique, les peintures saines, les revêtements de sol, l'électricité, l'eau, et qui puisse aussi me conseiller. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui a pu intégrer la dimension autoconstruction dans la rénovation globale de l'appartement. Je me suis lancé dans une aventure un peu folle et j'ai un peu déchanté au début du chantier. Les premières difficultés sont apparues dès le début. Je ne savais pas où trouver des maîtres d'œuvre qui prennent en compte l'environnement. Je ne savais pas quels matériaux utiliser. Je ne savais pas dans quel ordre il fallait commencer le chantier. Et j'ai surtout au départ trouvé des entreprises de rénovation qui ne faisaient absolument pas ce que moi je voulais, à savoir mettre de l'environnement dans ce chantier. C'est-à-dire utiliser des matériaux d'origine renouvelable, peut-être penser à des trucs de bonne logique, enfin de bon sens, qui sont la récupération de l'existant. Est-ce qu'on peut le transformer pour l'utiliser ailleurs ? Utiliser des produits qui n'ont pas de composants chimiques. On parle beaucoup de pollution de l'air intérieur et trop souvent les produits qu'on nous propose en supermarché classique sont bourrés de COV, des composés organiques volatiles, des formaldéhydes et tout un tas de saloperies chimiques. Alors les difficultés, c'était l'approvisionnement des matériaux, trouver un maître d'œuvre et des entreprises de rénovation qui intègrent la dimension environnementale et sanitaire dans la rénovation. Et ça, c'était difficile. Quand j'ai acheté en fin 2008, j'ai dû mettre 3 mois avant de trouver quelqu'un qui avait une conscience de l'environnement dans la rénovation. Ensuite, comme j'ai voulu moi aller assez loin, j'ai eu aussi beaucoup de difficultés à trouver les distributeurs de matériaux. Et il y en a à Paris. Une fois qu'on le sait, c'est facile d'aller les trouver et d'être conseillé, mais au départ, quand on n'y connaît rien, moi j'y connaissais pas grand chose, j'avais quelques idées sur l'environnement, je n'ai pas trouvé tout de suite tous ces fournisseurs. Et on est toujours aussi dans une position de doute parce qu'on ne sait pas trop, est-ce que ce pot de peinture là est mieux que celui-là? Oui mais il n'y a pas l'écolabel européen, oui mais ceci, on se pose plein de questions et les discours sont toujours différents. Donc on attend d'en avoir vraiment assez pour faire une moyenne et se dire bon je vais prendre celui-là. Une autre difficulté, ça a été de prendre du temps moi-même pour le faire. Dans l'autoconstruction, il est possible donc de passer ses week-ends dans l'appartement. Le dimanche, on ne peut pas faire de bruit, donc on n'a que le samedi, donc il faut prendre sur ses jours de congé. Et ces jours de congé, j'ai eu un peu de mal à les prendre parce que j'aimais bien mon boulot et voilà. Donc ça prend beaucoup de temps. On sous-évalue toujours le temps qu'il va nous falloir pour faire de la réparation, de la construction. C'est impressionnant. Toujours mes recherches ont commencé par l'internet. Et ensuite beaucoup de coups de téléphone et pas mal de magazines. Il y a suffisamment de revues sur la rénovation qui peuvent être utiles. Cependant, en général, ces magazines-là, quand c'est de la rénovation ou de la construction écologique, c'est souvent à la campagne, sur des grosses surfaces où on peut mettre des ossatures bois, des panneaux solaires, avoir des tonnes d'isolation. Là, la difficulté, c'était d'intégrer ce concept-là sur une toute petite surface. Là, j'avais 32 mètres carrés. Donc 2 fois 16 mètres carrés.
Donc intégrer l'environnement, c'est pas extensible. Donc il a fallu un peu adapter ce que j'avais lu à ce qui était possible de faire.